transformé en demi-cabriolet, en découvrable. Ah oui, mais c'est quoi? C'est une 402 découvrable. Alors ça fait partie... Et pourquoi tu l'as transformé alors? Bah, parce que je voulais pas la laisser en verrier. Donc ça c'est... Ouais. Comment tu l'as transformé? Bah, à l'origine, c'était l'arrière, c'était ça. Si tu veux aller par là, c'est une caisse de 402 normale que je transforme en découvrable. Donc en gros, c'est un cabriolet à la place. Donc c'est la même structure qu'une... je me sers d'un modèle qui est là-bas, exemplaire, voilà, avec les pièces d'origine. Et je recopie les mêmes pièces, voilà. Donc pour la transformer en cabriolet, plutôt en découvrable. Voilà. Ça demande peut-être pas une grosse précision, non? C'est pour ça que tu te permets une... Précis, la preuve, faut que ça boucle avec les ailes et tout. Hein. Attention, c'est la partie la plus délicate. Ça. Parce que tu touches pas cette partie. Tu touches qu'à cette partie là. C'est fabriqué, ça. Oui, mais oui, bien sûr, ça c'est toi qui l'as fait. Ouais. Mais là, quelque part, tu reprends ce qui est déjà existant, mais c'est là que tu modifies à cet emplacement pour faire cabriolet. Cette pièce est entièrement refaite. Les pièces d'origine, c'est les ailes. Mais ça, c'est des structures modernes, refaites, je veux dire, reconstruites. Ça n'a rien à voir avec l'origine. Oui, mais pour la passer en cabriolet, je parle. Pour un cabriolet, c'est exactement la pièce d'origine. Oui, c'est ça, exactement. Mais que tu as pensé, parce que tu ne l'avais pas. Si, elle est là. Et les modèles sont là. Là. Ah, donc c'était une cabriolet à l'origine, alors? Non, c'est un découvrable. On appelle ça découvrable, mais c'est un cabriolet. Parce qu'il y a une différence entre cabriolet et découvrable? C'est-à-dire, la découvrable, elle a une structure au niveau de... Attends, faut que je te fasse voir. Et ça, pourquoi tu ne l'as pas utilisé, ça, là? Non, c'était pas moi, c'est un emprunt, ça. J'ai emprunté ces pièces pour recopier le même. Voilà. Mais comment, différence, tu vois, la différence entre un découvrable et un cabriolet, un découvrable, il a une ossature qui rigidifie la caisse ici. Ah oui, donc quand tu enlèves la capote, tu as encore l'ossature. La capote, ici, elle est sur glissière et à l'arrière, sur des arceaux. Voilà. Voilà la différence. Alors que là, la capote, elle part avec l'ossature. Elle est sur rail ici, jusqu'ici, et ensuite, elle vient s'articuler sur des arceaux pour se loger dans le magasin qui est ici. Voilà. Donc là, combien d'heures dessus, pour l'instant, à la louche? Il y a un moment que je suis dessus. Oui, mais tu fais beaucoup d'autres. T'en fais beaucoup d'autres. Donc, pour se faire cette pièce, là, j'ai un bon mois de travail déjà. Plus d'un mois. Combien d'heures par jour? Combien d'heures? On ne travaille pas en 35 heures. 8, 9 heures. Ça varie, ça. Moi, je suis pas à une heure près. Quand j'ai envie, je reste, mais quand j'ai plus envie, j'arrête. Et là, je prendrai comme Cherbu. Tout dépend de l'envie qu'on a au moment voulu, quoi. Et là, il faut encore combien d'heures? Oh là, elle en est qu'au début. Hein. Je dois tout transformer la partie avant. Là, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec l'origine. Et puis alors, il faut que j'ai les portières à rallonger, parce que je ne les ai pas. Et les portières. C'est des portières de berline qu'il faut que je transforme. Voilà les portières. Voilà, c'est ça. Donc, faut que je les coupe ici, je les modifie, je refais un profil et je rallonge de 15 cm. Quoi. La portière, tu la rallonges de 15 cm? Je démonte tout, je vais la démonter, je vais enlever cette ossature, je vais récupérer le cadre intérieur, je vais rallonger voilà, cette partie où il y a la charnière de fixé de 15 cm environ. Et je refais un panneau de tôle. Celui-là va me resservir, mais je rallonge ce panneau. Je me sers de la moulure. Voilà.
Pour chaque portière, du moins les deux portières. Pour les deux côtés, oui. Parce que tu vois, ça c'est sa grandeur, c'est la dimension. Alors qu'à l'origine, elle arrive là. Quoi. À l'origine, ça c'est la portière d'origine. C'est la portière d'origine qui était en berline. Et donc toi, comme tu l'as passée avait, en cabriolet, tu as été obligé d'agrandir les portières. À l'origine, elle a 4 portes. Ah oui, c'est par rapport à ça. Elle a une portière à l'arrière. Ah oui, pardon. Qui arrive avec le montant là. Et puis il y a la deuxième portière avant, c'est celle-ci. Ah oui, c'était pas une coupée berline. C'était une. Non, c'était une berline. Tout 4 court. portes que je transforme en découvrable. Ah si, il y a encore du boulot. Enfin, le plus gros du travail est fait. Tout refaire les bas de caisse, refaire ce panneau de tôle, ainsi que le cul qui nécessite une étude, parce qu'il y a encore la malle à l'intérieur qu'il faut refaire, récupérer une malle d'origine, la structurer, parce qu'elle n'est pas tout à fait à la cote. Donc il y a tout un tas de modifications à apporter. Donc, à la louche, combien de temps? En heures et... Toi, ton objectif positif, on va dire? Pour l'instant, parce que, attends, avant de faire ça, il a fallu faire le châssis, le pont, toute la partie mécanique, freinage et autres. Le moteur avait été fait, mais c'est antérieur, il est là-bas d'ailleurs, le moteur. Et cette voiture, ça va être fini avec 2500, 3000 heures. Quoi. Et là, t'en as à combien? J'en suis à 1000 heures à peu près. Ouais. Ah oui, 1000 heures parce que... Donc au tiers? Le plus gros effet, le gros effet, à présent on va rentrer dans les détails. Voilà la différence. Alors, les détails, c'est toutes les grilles. La particularité de cette voiture, comme c'est une découvrable et qu'il y en a très peu, il faut la remodeler comme elle doit être à l'origine. Voilà. Donc on répète, c'est une 402. Quelle année? L'année, c'est 37-38 à peu près. 37-38. Ouais. Donc celle-là, quelque part, elle est un peu custom. C'est toi qui l'as customisée. Je dirais pas un custom parce que c'est typiquement la pièce d'origine refabriquée comme à l'origine. Tout est d'origine avec la copie des pièces que j'ai là ici qui sont eux d'origine. Donc j'ai repris exactement la même forme, la même dimension. C'est exactement une copie. C'est une copie, c'est pas un custom. Une copie à partir d'une... Un custom, c'est un véhicule que tu modifies à ta convenance, avec des accessoires qui ne sont pas forcément adaptés au véhicule, alors que elle, si, c'est tout. Quand je dis customisé, d'origine. Oui, mais quand je dis customisé, c'est que tu pars d'une voiture qui n'est pas d'origine. Oui. Et tu la transformes, tu la passes de berline en cabriolet. Elle a 4 portes, tu la passes à 2 portes. Oui, mais comme d'origine, ils servaient des mêmes châssis et des mêmes parties avant. Tout le reste était transformé à ce qu'on appelait à la petite semelle. Ils mettaient un carrossier dessus, d'une berline. Elle aurait pu servir comme berline, mais à la demande du client, il a préféré une découvrable. Parce qu'à l'époque, on travaillait mieux la méthode artisanale que sur la série. Donc, lui, il avait un auvent, il l'adaptait à la convenance, il faisait la partie arrière et terminé. C'était une façon de travailler à l'époque. Donc, pour moi, le terme customisé, c'est bien à condition que ça ne soit pas la caisse d'origine, qu'elle soit triturée, bidouillée. Non, là, c'est respecter à l'identique la pièce d'origine, comme elle doit être. Moi, c'était dans l'esprit de reprendre quelque chose qui n'est pas d'origine, quelque part, une berline, et de la transformer en cabriolet. Voilà. C'était dans cet esprit-là que je disais custom. Alors, voilà. Vu comme ça, oui, effectivement, elle a été modifiée, mais d'origine. C'est pas une modification aléatoire. C'est une modification d'origine, avec la structure d'origine. Les renforts et tout le reste, les montants, tout ça, ça fait partie des coupes de l'époque. Telles qu'elles étaient étudiées, on a recopié les profilés, exactement les mêmes. Et les panneaux, tout le reste.